Bonjour et bienvenue à vous, ici Sonia, thérapeute spécialiste de l'inconscient émotionnel. Alors sur ma page Facebook, en fait, je vous ai demandé de me mettre en commentaire des sujets que vous aviez envie que je développe. Et voilà, je vous ai promis de les mettre en vidéo. Alors déjà, merci, merci pour vos commentaires. Et je vais sûrement pas toutes les faire aujourd'hui, je vous rassure. Mais je vous promets que voilà, toutes les semaines, au moins 1 ou 2 fois par semaine, vous aurez ces vidéos et vous aurez la réponse. Alors, je vais d'abord répondre à la première question, celle de Christine. La première demande qui a été de faire une vidéo sur le manque de confiance en soi perdu. Alors déjà, je vais vous rassurer, Christine, vous ne l'avez jamais perdu. La confiance en soi est une énergie qu'on a tous en nous. Tout le monde a confiance en lui. Dans un domaine, dans une capacité, dans quelque chose. On a tous confiance en soi. Alors, on fait souvent l'amalgame en fait entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. L'estime de soi, en fait, c'est l'image que l'on a de nous. Comment on se voit? Je suis grande, je suis petite, je suis moche, je suis grosse, voilà. Comment on se voit? Quelle est l'image que l'on a quand on se voit dans un miroir? La confiance en soi, c'est le degré que l'on accorde en fait à nos capacités. Alors, nos capacités d'action, nos capacités de faire les choses, mais en fait, ce qui développe ça, c'est l'estime de soi. Plus on a une forte estime de soi, plus on a une confiance en soi. Et ensuite, il y a l'affirmation de soi. Donc l'affirmation de soi, c'est la capacité à prendre sa place réelle, pas la place qu'on aimerait qu'on soit, c'est la place que l'on a réellement. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Et l'affirmation de soi vient avec la confiance en soi. Plus on développe l'estime de soi, plus on développe la confiance en soi, plus on atteint l'affirmation de soi. Tout simplement. Alors, il faut aussi savoir que je fais des ateliers et j'avais fait un atelier justement sur développer la confiance en soi. Alors, dans cet atelier qui a duré 2 heures, je ne vais pas tout faire aujourd'hui parce que je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures parce que je pense qu'au bout de 10 minutes, vous en aurez assez de m'entendre. Mais voilà, dans cet atelier, j'avais développé 9 points. Je ne vais pas développer les 9 points aujourd'hui, mais en tout cas, je vais vous donner 4 conseils. Alors, avant de vous donner ces conseils, je vais vous faire la différence entre la confiance conditionnelle et la confiance inconditionnelle. La confiance conditionnelle, c'est celle qu'on acquiert par répétition. À force de faire les choses, on acquiert une confiance. Pour vous donner un exemple, quand on apprend à conduire, par exemple, au départ, c'est très difficile d'apprendre à conduire. Il faut mettre les mains sur le volant, les pieds, il faut bien jouer avec les pieds pour pas caler, passer les vitesses au bon moment. Au début, on se dit c'est pas possible, on va jamais y arriver. Quand vous avez le permis, vous voyez bien que la progression a fait que vous ayez eu assez confiance en vous pour qu'on vous donne le permis et que vous puissiez conduire. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans votre voiture, si vous accompagnez quelqu'un, vous lui dites pas non, 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 surtout tu montes pas dans ma voiture parce que je suis un danger, je sais pas le faire, je suis pas capable de. Bien sûr que non, vous lui dites vas-y, viens, parce que vous avez appris, à force de répéter les choses, en fait, vous avez acquis une confiance en vous au niveau de la conduite. Et c'est pareil pour tout. Ça peut être pour la cuisine. Il y a une recette, au début, quand on fait une recette, on cafouille un peu, on n'a pas mis assez de sel, on n'a pas mis assez de poivre, on n'a pas rajouté un peu plus, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Et puis à force de la faire, la recette, du coup, ça devient même notre recette fétiche. On va la faire souvent parce que quand on la propose, on nous dit oh là là, c'était très bon. Donc du coup, on va la refaire. Mais ce qui fait qu'on est arrivé à ça, c'est juste la répétition. Et à force de faire les choses, on a acquis en nous une confiance. On a développé cette énergie de confiance. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, Christine, vous n'avez jamais perdu cette confiance. C'est juste une estime de vous que vous avez perdue. Une dévalorisation de vous-même que vous avez développée. Ce qui cache en fait la confiance. Quand on se dévalorise, du coup, on ne peut pas être dans la confiance en soi. Pour être confiant, il faut tout simplement
apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer avec ses erreurs. Parce que c'est par nos erreurs qu'on apprend. Au début, quand on conduit, ben oui, on cale souvent. Mais après, on comprend comment fonctionnent les pédales. On comprend à quel moment il faut lever le pied, à droite, à gauche, comment il faut faire. À quel moment on doit passer les vitesses. Mais au début, eh bien évidemment, on fait des erreurs. Et c'est par nos erreurs qu'on apprend. Ensuite, il y a la confiance en soi qui est inconditionnelle. Alors celle-là, en fait, c'est quand on a acquis une confiance en soi réelle et que tout ce qui nous arrive, on sait que ça sera bon pour nous. On a confiance en l'univers. On a une foi en nous qui est démesurée. Parce qu'on sait que tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, doit nous arriver. Pour nous montrer quelque chose, pour nous montrer un chemin, pour nous montrer une erreur que l'on a faite, pour avancer. Voilà, ça c'est la confiance en soi inconditionnelle. Alors maintenant, je vais arriver en fait aux 4 points, aux 4 conseils en fait que je vais vous développer. La première chose à faire pour retrouver cette énergie de confiance en soi, c'est tout simplement par le corps. Redressez-vous, voyez? Les épaules en arrière, la tête haute. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Vous êtes en énergie basse. La confiance en soi est une énergie haute. Et si vous regardez vraiment toutes les personnes qui ont confiance en eux, que ce soit des politiciens, que ce soit des acteurs, que ce soit des joueurs de foot, voilà, toutes ces personnes-là sont droites. Elles ont les épaules en arrière, elles ont la tête droite, le menton redressé. Juste ça, déjà, on se sent fort. Si on se sent fort, on peut avoir confiance. On est capable de. Donc la première chose à faire, c'est vraiment par le corps. Le deuxième point, le deuxième conseil, c'est de vivre en accord avec vous-même. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Arrêtez de vous dire, si je fais ci, il va m'aimer, si je fais ça, il va m'aimer. Parce que plus vous allez vouloir plaire à tout le monde, plus vous allez vous déplaire à vous déjà, et vous plairez à personne. On fait les choses parce qu'on ne supporte pas la critique. On ne supporte pas d'être critiqué. Mais quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Donc autant être critiqué pour qui on est réellement. Et s'aimer. S'aimer soi-même pour ce qu'on fait. Parce que quand on est en accord avec ce que l'on fait, ce que l'on ressent plus profondément, de toute façon, on peut dire quoi que ce soit, nous, on est bien. Et du coup, à l'extérieur, on ne nous montre plus ça. Au contraire, on vous envoie que des énergies positives. Je pense qu'autour de vous, vous avez des personnes où vous avez peut-être parlé d'un projet ou de dire « Ok, moi j'en ai marre de ça, j'aimerais changer. » Et on vous a dit « Ah non, 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 surtout pas. Faut pas parce que c'est un danger. Ah ben non, tu peux pas parce que financièrement, du coup, tu vas retrouver comment ?» Mais en réalité, c'est leur peur à eux que vous écoutez. C'est eux que vous rassurez, c'est pas vous. Vous, vous êtes dans un mal-être. Pour changer ce mal-être, changez vous-même. Il n'y a que vous qui faites en sorte que vous êtes heureux. Que vous. Et si la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous convient pas, faites des choses pour le faire changer ça. Et pas par rapport aux gens, pas par rapport à votre famille, à vos enfants, à votre mari, à vos amis, mais par rapport à vous. Ayez confiance. Vous verrez que de toute façon, quoi qu'il se passe, ça ne peut être que mieux. Parce que si aujourd'hui vous êtes dans un tel mal-être, ne serait-ce que de changer un petit truc, du coup, ça peut changer tout. Ce qui en vient en fait à mon troisième point. Mon troisième point qui est de sortir de sa zone de confort. Sortez de ça. Sortez de votre petit monde, de votre petit cocon. Osez faire des choses. Alors ça peut être un petit truc, ne serait-ce que de dire, ok, je vais au café, au lieu de demander un sucre, j'en demande 2. De demander, je sais pas, de changer de place, de changer d'air, de changer de plat. Un petit truc. Déjà, voilà, sortez de votre zone. Osez entreprendre des choses que vous n'avez jamais fait. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que réellement il peut vous arriver?
Si vous demandez 2 sucres à la place de 1, qu'est-ce qui peut vous arriver? Rien. Il vous apportera 2 sucres. Vous serez satisfaite et c'est tout. S'il y a un plat qui ne vous convient pas, vous avez commandé un plat, mais en fait, quand il arrive, voilà, la salade, elle est un peu trop noire, les tomates, elles sont pas très fraîches. Qu'est-ce qui peut vous arriver de leur dire, ok, moi, cette assiette, c'est pas comme ça que je la voyais. Je pensais pas avoir ça. Est-ce que c'est possible de changer? Qu'est-ce qui peut vous arriver? À part qu'ils vous disent non. Mais de toute façon, si vous ne l'aurez pas demandé, elle n'aurait pas été changée, cette assiette. Donc, il n'y aurait rien eu qui aurait changé. Voyez? Donc, sortez de votre zone de confort. Osez entreprendre des choses. Faites des choses que, voilà, vous n'avez jamais faites jusqu'à aujourd'hui, mais que vous avez toujours voulu faire. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre corps sait mieux que vous ce que vous pouvez ou pas faire. Et le dernier point, celui qui pour moi était le plus important, c'est de faire la paix avec son passé. Faites la paix avec votre passé, faites la paix avec vos parents qui ont fait des erreurs quand ils vous ont élevé et qui vous ont juste donné ce qu'eux ont appris. Si eux n'ont pas eu d'amour, comment vous voulez qu'ils vous donnent de l'amour? Si eux n'ont pas eu de richesse, comment vous voulez qu'ils vous donnent de la richesse? Si eux n'ont pas eu de valeur, comment vous voulez qu'ils vous donnent de la valeur? Donc faites la paix avec ça. Faites la paix avec l'enfant qui est en vous. Voilà. Dites-lui à cet enfant, ok, tu as vécu ça, mais aujourd'hui c'est différent. Et aujourd'hui je vais te montrer que c'est différent. Aujourd'hui, regarde qui tu es devenu. Si vous faites un retour dans votre passé, que vous voyez ce que vous étiez avant et ce que vous êtes aujourd'hui, il y a un monde entre les deux. Si vous voyez toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé et tout ce que vous avez réussi à faire, mais juste ça permet de développer cette confiance en vous. Donc restez vraiment sur cette émotion-là et faites la paix avec le passé. Si vous avez besoin d'aide, allez voir des spécialistes. Il y a des coachs, il y a des sophrologues, on peut faire du yoga, on peut faire de la thérapie, on peut faire une multitude de choses pour faire la paix avec son passé. Au jour d'aujourd'hui, on a tellement de choix, on a tellement d'abondance autour de nous que parfois on ne sait pas trop quoi faire. Donc on préfère rien faire. Mais si on ne fait rien, est-ce que vraiment ça va changer? Non. Il suffit parfois de changer une chose dans sa vie pour que tout change. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter une petite réponse, un petit développement justement de votre confiance. Si vous l'avez aimé, je vous invite à liker, à la partager à un plus grand nombre. Et je vous dis à très vite.